Ok, bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Donc, aujourd'hui nous sommes le samedi 5 mars 2022, notre analyse du Bitcoin. Donc, depuis notre analyse du 3 mars, le Bitcoin a beaucoup régressé. Depuis sa zone ici de 4 000, de 43 000 dollars jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 38 000 dollars. Et bien, on avait vu que ça allait pouvoir, on a un H1, désolé. Revenons à H4, on avait dit ici, soit ça allait faire un W, on allait attendre soit un M cassé, un M comme ça, casser la zone ici pour descendre, mais ça a été fait plus tôt. Donc le plus important, c'est pas le M, mais on peut avoir un V, un A, un W, un S. Après, on aura le temps d'expliquer ça dans les formations maintenant. Ok, ici on a fait un joli A. Casser la zone, descendre. On s'y attendait. Voilà, on ne peut pas dire qu'on s'y attendait pas parce que soit le marché monte ou descend. Il faut se préparer à la descente. Donc à la cassure, voilà. Il faut à la cassure, on a liquidé. Certains, bon, moi j'ai liquidé, mais normalement je ne veux plus parler de ce que je fais. Ensuite, on attend maintenant un signal de remontée. Donc ici, ça n'a pas tenu. Ici aussi, n'a pas tenu. Ce support n'a pas tenu. On a cassé, on a continué. TP1, ici, attendez. Donc c'est pour ça qu'on a dessiné TP1, TP2, TP3, TP4. Voici les différents targets. Voilà. Donc ici, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas vraiment de signe de renversement. Mais une telle chute rapide, franchement, moi je m'attends à une remontée aussi rapide. Voilà. Une remontée aussi rapide, mais le marché fait ce qu'il veut, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide. Donc voilà, donc comme on fait toujours, le marché soit descend, soit remonte, on fait notre analyse maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre dans le cas où le marché va remonter. Premier cas, on peut s'attendre à une présentation d'un joli V, voilà, cassure, remontée aussi violente. On peut s'attendre aussi à une consolidation ici, légèrement comme ça, avant de remonter. D'accord. Donc là, le marché va nous proposer donc un W sur une consolidation ou un V directement en cassure pour remonter aussi violemment qu'il est descendu. Là, c'est le cas de remonter. Donc la consolidation peut prendre vraiment du temps. Voilà, mais il va nous présenter un W, ce qu'il faut retenir. Cassure du TP1 lorsqu'on part en sell. Et puis là, on va target ici TP1, TP2, TP3 et puis TP4. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ensuite, maintenant, pour l'analyse et ça, pour voir, on va le voir en H1. Voilà. Là, je reviens. Maintenant, H1, parce que il faut que je fasse les analyses dans les deux sens. En H4 et H1, c'est un peu plus clair. Donc là, vous voyez, par exemple, le marché nous présente un joli V. Mais il peut faire comme ça, un W, ou alors il peut consolider comme ça, avant de casser, continuer. Voici un peu présenté dans le cas d'un renversement de tendance pour remonter aussi vite qu'il est descendu, ou alors remonter graduellement. Voilà. Maintenant, on passe dans le cas d'une continuation de baisse. Et bien, c'est aussi simple. Le marché va nous présenter un S. On fait sa continuation comme ici, par exemple. S, il a continué. S, il a continué. Vous voyez, un breakout, il est descendu. Vous voyez. Voilà. Donc là, on voit clairement que le marché nous a fait un M ici. Cassure, un H1. Le M auquel on s'attendait en H4, c'est passé en H1. D'où l'importance de regarder aussi les mêmes éléments en time frame plus bas pour voir des signaux. Voilà, d'éventuels mouvements. Donc là, le cas de la baisse, on continue. Ou alors, il peut nous faire comme ça, un M cassé, et puis continuer pour aller au TP2. Voilà, vous voyez, voir TP3, voir TP4. Mais là, on verra d'ici demain ce que ça va donner. Donc, de toute la journée, aujourd'hui et demain, ce que ça va nous donner. Donc, on ne peut rien vraiment y dire pour l'instant. Voilà. On va partir voir rapidement H15 ce qui se passe. Vous voyez, H1, H15, on voit une petite consolidation du marché
avec un W, un léger W. Je vous montre rapidement. Voilà, notre W. Comme ça, mais ça n'a pas pris. Donc on voit plusieurs W. Plusieurs W, vous voyez. Voilà, les W, ça peut se répéter à plusieurs reprises. Mais tant qu'il n'y a pas cassure et remontée violente, on ne peut pas dire qu'on va en remonter. Donc il faut casser cette zone. Et puis là, on est sûr que, on se dit que, allez, on reprend pour la remontée violente. Voilà, sinon, ça c'était un H15, oui. Et puis un H15 pour la descente, on va, ça peut faire continuer une consolidation comme ça. Et puis hop, casser cette zone là. Je n'ai pas dessiné, attendez, je vais dessiner la zone à suivre pour la cassure. La zone a été beaucoup résistée en H1. Vous allez voir en H4. On a fait de longues mèches. Donc on va dessiner rapidement. Et puis on aura fini pour notre analyse aujourd'hui. Voilà, la zone a été rejetée ici. Voilà. Oups. On va faire ça comme ça, ok. Voilà. Comme ça. Ok. Donc là. On va prendre là. Vous voyez, je vais rendre un peu plus épais. Voilà, donc c'est la zone à vérifier, à suivre pour ne pas. Si elle est cassée, bien voilà quoi. Mais je pense plus que le marché va consolider avant de prendre sa décision ici. C'est ce que je pense. Mais le marché fait ce qu'il veut encore. Il faut retenir. Voilà, nous on cherche à savoir ce que le marché dit, à l'écouter et à prendre des décisions en fonction de ce qu'il dit. Ça nous permet d'anticiper les mouvements du marché. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis on a demain pour la prochaine analyse.